l'Évangile contient quelques versets que vous n'avez pas dans le prion. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Puis Jésus descendit de la montagne et s'arrêta dans une plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une multitude de gens venus de la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Et toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui. Il les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous excluent, vous insultent, vous rejettent comme méprisables à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande auprès de Dieu. Mais quel malheur pour vous, les riches, vous avez déjà votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi qu'ils ont traité les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Donc, mes amis, nous sommes dans le chapitre 6 de Luc. Voilà, le chapitre 6 de Luc commence par Jésus monte sur la montagne et il passe la nuit, vous compris? La nuit à dormir. Non, à prier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Passer une nuit à prier. Avez-vous déjà essayé? Moi, j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Et la nuit, passer la nuit à prier. Oui, bon, peut-être. Mais ça revient tout le temps dans Saint-Luc. À tout moment, Luc nous dit Jésus prie. Puis Jésus prie. Puis Jésus prie. Il parle, je vais vous montrer, à un moment donné, au chapitre 5, on parlait de lui de plus en plus, de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre, se fait guérir, et lui se retirait dans des lieux déserts pour prier. Au moment du baptême, il prie, il est en train de prier. Au moment où il choisit les 12 apôtres, il est en train de prier. Au moment où il veut demander aux apôtres qui suivent pour vous, il est en train de prier. Il monte sur une montagne, il est en train de prier, il est transfiguré, il est toujours en train de prier. Hein? À un moment donné, il est en train de prier, et là, les disciples trouvent ça tellement beau, ils disent, tu ne pourrais pas nous apprendre à prier. Et sa dernière parole, avant de mourir sur la croix, c'est une prière. Et la plupart du temps, des fois c'est précisé, mais la plupart du temps, Luc ne dit pas pourquoi il priait. Tu sais, Luc, il ne dit pas, bien là, il priait parce que les apôtres ne comprenaient rien puis commençaient à être tannés.
tu sais. Ou bien, là, il priait parce que la caisse était vide, et puis il avait faim, puis il voulait avoir un bon lunch, tu sais. Ou je ne sais pas quoi. Souvent, la plupart du temps, Luc, il dit, bien, il priait. Il priait. Hein? Seul sur la montagne. Et ce que ça veut dire, pourquoi je priais comme ça, retiré dans la montagne, il se connectait. J'ai accroché mon micro, excusez-moi. Il se connectait sur Dieu. Il se connectait sur l'immense présence de Dieu. Et c'est là qu'il allait chercher sa force et sa lumière. Et ça me fait penser, pour donner un exemple banal, la prière, c'est un peu comme un parapluie. Un parapluie à l'envers. De coutume, un parapluie, c'est l'autre bord, hein? Pour tasser la pluie. Mais la prière, c'est un parapluie à l'envers, comme pour recueillir la présence infinie de Dieu en soi. Je ne sais pas si il y en a parmi vous qui ont vu le film Le Grand Silence. Hein? Il y en a qui ont vu ça? Oui? Oui? Doui? Bien là, lâche les films, puis va voir le... C'est quelque chose, hein? Et c'est sur les Chartreux. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, près de Grenoble, là, dans les montagnes, là, les Chartreux qui sont là depuis presque l'an 1000 ou le 11e, 12e siècle. Et les Chartreux, ils ne font rien que prier. Ils ne font pas d'autre chose. T'sais? Et là, à un moment donné, bon, il y a quelqu'un qui a fait un long reportage. Il y a beaucoup de lumière, hein, à cause du soleil, mais en tout cas, quand le soleil est là, il nous dérange, puis quand il n'est pas là, on chiale. En tout cas, là, le soleil est là le matin. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, là, la cellule. Chaque Chartreux, il y a une cellule. Vous voyez, il y a un petit poêle à bois pour se chauffer. Puis vous voyez, il est au fond. Vous le voyez-vous au fond de Chartreux, là, en blanc? Et vous voyez, à droite, c'est sa petite place pour dormir. Il n'y a pas grand-chose. Hein? Il prie. Puis là, il y a un gros plan. Là, on le voit moins bien. Là. J'aurais dû modifier l'image un peu, mais en tout cas, c'est un gros plan où on le voit prier. Il prie. Tu sais? À un moment donné, mais qu'est-ce qu'ils ont à prier, puis à prier? Et là, dans le film, à un moment donné, après on le voit prier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la Chartreuse, on voit le ciel. Et là, on comprend. Le Chartreux, il prie pour se communiquer, se contacter, se connecter sur l'immense présence de Dieu qui l'habite, qui le nourrit. Puis, c'est là qu'on comprend. C'est pour ça vous dites, bien, bien oui, mais des béatitudes, bien voilà. Là, on peut comprendre des béatitudes dans ce sens que on comprend pour Jésus, c'est ça l'essentiel. Se connecter sur cette immense présence de notre Dieu qui se penche sur nous et qui est éternel. Quand on va être mort, quand tout va être fini, lui va être là. Comprenez-vous? Hein? C'est pour ça qu'il dit, heureux les pauvres parce que vous n'avez pas un paquet d'affaires qui vous empêche. Hein? Il y a un monsieur qui est venu me voir il y a déjà une couple d'années. Et là, lui me parlait, puis ça me faisait penser à quelqu'un qui gonfle un ballon. Là, il était alors là, à un moment donné, il dit, moi, mon père, à 14 ans, je travaillais. Puis là, il dit, là, j'ai tellement travaillé là, que je travaillais pour mon père, puis je me ramassais de l'argent. Et là, j'ai travaillé fort, là, j'ai pu m'acheter un camion. Là, j'ai travaillé bien fort, j'ai pu m'acheter une maison, me marier, m'acheter une maison. Là, j'ai travaillé encore plus fort, me suis acheté un autre camion. Et là, mon business, il grossissait pas mal. J'avais des comment on appelle ça, des branches, là, des succursales à Toronto et à Vancouver.
Et là, c'est venu bien, bien gros, puis j'avais pas mal d'employés. Puis là, tout d'un coup, il a fait faillite. La ballonne a pété. Il n'y avait plus rien. Et là, il était pas mal. Tu sais, il a travaillé fort, ce gars-là. Là. Tu sais? Mais d'un autre côté, je me disais, c'est peut-être une chance. Parce qu'avec toutes ces grosses affaires, tout ce qu'il voyait, c'est le gros ballon qui avait gonflé. Et tout son orgueil, toute son espérance était dans son gros ballon qui avait gonflé. Et là, le ballon s'est dégonflé. Il est devenu pauvre. Et parce qu'il est devenu pauvre, il a pu découvrir une immense présence qui l'attendait. Seigneur Jésus, tu es le pauvre par excellence. Toi qui étais riche de ta gloire auprès de Dieu, tu t'es appauvri comme un pauvre être humain. Mais tu savais te tourner vers cette présence infinie. Tu savais t'en nourrir, en faire ta joie et ton espérance. Conduis-nous, ô doux Seigneur, vers ta prière, car ta prière est la seule vraie prière. Amen.